Le traitement de fond de la MOGAD, ça reste compliqué encore aujourd'hui. Ça reste compliqué parce que c'est une maladie qu'on connaît seulement depuis quelques années, c'est une maladie rare et que les informations concernant les traitements de fond, elles nous viennent des essais thérapeutiques, donc des études faites de façon scientifiquement rigoureuse pour un médicament donné et que ça manque encore dans cette maladie. Le traitement de la MOGAD, il y a plusieurs questions qui se posent. Et qui viennent complexifier la prise en charge. La première question, c'est à quel moment il faut introduire un traitement de fond. Et finalement, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on sait que c'est une maladie qui récidive pas forcément chez tout le monde. Il y a des patients qui vont rester ce qu'on appelle monophasiques, c'est-à-dire qu'ils vont faire un seul épisode de la maladie et qui ne présenteront jamais de récidive au cours de l'évolution de leur maladie. Et la deuxième raison, c'est que parfois les poussées de cette maladie, contrairement à ce qu'on connaît de la sclérose en plaques ou de la neuromyélite optique, peuvent être parfois espacées de très nombreuses années. Et que finalement, se dire est-ce qu'il faut introduire un traitement immunosuppresseur, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle des traitements de fond de la MOGAD, c'est pertinent si la prochaine poussée, elle est dans 10 ans. Ça vient déjà complexifier la décision thérapeutique. Alors, on aura probablement des éléments de réponse à l'avenir. Il y a notamment une étude académique qui va être faite en ce sens. La deuxième question, c'est quels sont les traitements de fond qu'il faut utiliser. Donc, comme je vous ai dit, à ce jour, on n'a aucune étude menée de façon scientifiquement rigoureuse, avec un comparateur qui permette d'évaluer l'efficacité des traitements. Il a bien fallu traiter des patients avant qu'on ait ces informations-là. Aujourd'hui, généralement, en première intention, on va utiliser des traitements immunosuppresseurs. On est dans une maladie auto-immune, avec un spectre d'action relativement large et qui va pouvoir être actif sur la maladie. Donc, on utilise des immunosuppresseurs oraux, l'azatioprine, le mycophénolate mofétyle, le rituximab parfois aussi. Et puis, avec une efficacité qui n'est pas toujours satisfaisante, ce qui peut être modéré. En deuxième intention, aujourd'hui, on a des éléments scientifiques assez intéressants pour deux types de molécules, ce qu'on appelle les immunoglobulines polyvalentes intraveineuses, qui sont un concentré d'anticorps obtenu à partir de plasma de patients. Donc il faut des centaines de patients pour obtenir un flacon d'immunoglobuline. Et donc c'est un concentré d'anticorps qui va aller agir pour bloquer la maladie. Ce traitement, il reste peu donné aujourd'hui, mais on a quand même réussi à recueillir une petite série de patients traités par ce traitement. Et il semble extrêmement intéressant. Il a l'avantage d'être le seul traitement non immunosuppresseur qu'on utilise aujourd'hui. Donc, pour lequel il n'y a pas d'augmentation, notamment du risque des infections. La deuxième molécule qui semble intéressante, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs des récepteurs de l'interleukine 6. Donc l'interleukine 6, c'est une petite molécule qui participe à la cascade de l'inflammation et qui a probablement un rôle très important dans la physiopathologie de cette maladie. Et donc ces traitements aussi semblent très intéressants dans la maladie. Le troisième volet, c'est les essais thérapeutiques justement qui commencent enfin, donc qui ont ouvert un petit peu partout dans le monde et donc il y a actuellement 2 essais thérapeutiques qui ne concernent que les patients en rechute, c'est-à-dire qu'on fait au moins 2 épisodes de la maladie, donc avec ces fameux antirécepteurs anti-interleukine 6, avec une autre molécule, dont le rosanolixizumab, donc qui a un nom un petit peu compliqué, et qui est un anticorps anti-fragment FC, donc c'est un anticorps qui cible les anticorps, une partie des anticorps.